Les familles Mouabi, la famille Mouabi tient à remercier toutes les personnes. Cette assistance de quelque nature que ce soit. De la vie de Kinshasa, décédé de suite d'une courte maladie. À ce jour, il se tient les hommages et nous accueillons en ces lieux l'entrée de la dépouille de notre maman, honorable députée provinciale Marie Mouabitouga. Nous pouvons nous asseoir, merci.
L'oral, moi, elle est pour moi une tante. Elle n'est pas seulement une tante, mais c'est un modèle de la République de Mali. Nous avons accepté d'honorer sa mémoire avec si aujourd'hui, nous autres, nous sommes au grâce de alors pour les enfants qui sont restés, vraiment pour les enfants qui sont restés. Veuillez vous asseoir. De Kinshasa. Honorables membres du bureau, honorables députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, chers parents de l'illustre disparu, Mesdames et Messieurs, en vos titres de qualité, voici le programme établi pour cette étape de l'Assemblée provinciale. Il y a la biographie et le mot de circonstance de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Monsieur le Président, à toute l'assistance, le strict respect quotidien. C'est avec beaucoup de peine que je prends la parole en cette circonstance douloureuse. Je sais que beaucoup de choses me délitent et que je ne veux pas verser dans une sorte d'antienne. Et je voudrais un peu dire un mot sur le lycée du sport. L'honorable Marie Moabi, DGA de la DGPEC, j'ai eu à la connaître dans cette salle. Il y a beaucoup de choses que j'appréciais dans sa vie et on se les disait régulièrement. Et je sais que son cher époux, le colonel Papi, c'est de quoi je parle. C'était d'abord son côté entrepreneurial. C'était une femme pleine d'initiatives. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment bien régler son actif, vous allez trouver qu'elle a été dans le secteur éducatif, elle a été dans le secteur pétrolier, elle a été dans le secteur technique, et donc elle a fait beaucoup de choses. Comme je l'appelais bien Yamari, pourquoi je l'appelais Yamari? Au-delà de notre intimité, je l'appelais Yamari par rapport à Bipoli, Nafoulou. Je ne vais pas en rajouter davantage. Et une autre qualité que j'ai découvert auprès de cette grande dame qui me dit qu'aujourd'hui,
On dit qu'en politique, il n'y a pas de gens corrects, mais moi, je l'ai trouvé correct. Son mari et ses enfants m'excusent de le dire. Plusieurs fois, donc moi, au-delà de l'économie, j'ai appris la science politique à l'UNIV et je sais que la politique, c'est un monde confus. C'est un monde où il y a de l'intrigue. Les gens pouvaient inventer toutes sortes de choses contre eux. Et quand cela atterrissait dans ses oreilles, la première des choses, elle m'a dit. Elle dit, mais on parle de ça, on parle de ça, on parle de ça. Quand je lui donnais la vraie version des faits, elle appelait ces gens-là devant moi. Je préfère le dire aujourd'hui. Elle disait que je vous suivrai plus, vous êtes des méchants. Son mari sait de quoi je parle. Donc, à titre personnel, comme la vie de tout homme est pleine de turbulences, j'ai connu beaucoup de turbulences politiques. Et elle a été parmi les rares personnes qui m'avaient soutenu. Je préfère le dire, je lui rends 50 hommages. Lorsque je parle de la vie conflictuelle de la politique, ce n'est pas que nous ne nous entendons pas, c'est ça notre ambiance. Dans des églises, les gens parlent en langue et dans les milieux politiques, les gens sont habitués à se chamailler. Après, ça s'arrête. Ce que je peux commander aux uns aux autres, c'est que vivons comme elle. Je sais qu'elle avait des principes peut-être que vous n'avez pas appréciés. Mais je crois que quelqu'un qui est objectif dans la vie, il ne devait pas être seulement un modèle pour nous, mais il devait être aussi un exemple. Entreprenante, elle a été. Politique, elle a été. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'à un certain moment, elle a été notre députée nationale. Donc, c'est vraiment une grande peine pour nous. Mais devant le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que les jours où il avait besoin de l'ânesse, il avait dit aux apôtres que si ces gens-là ripostent, il faut leur dire que le Seigneur en a besoin. Donc c'est pour vous dire que si elle est morte maintenant, ce n'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de mal. S'il y avait des gens à tuer, le Seigneur pouvait commencer par ceux qui tuent nos frères et sœurs dans l'Est du pays. Si elle est morte aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le Seigneur en a eu besoin. Moi, je crois en tant que pasteur. Je suis entré dans son intimité. Je crois que je parle sous le contrôle de son mari. Je trouvais que c'était une chrétienne engagée, engageante, esprit et imbue de l'esprit de l'évangile. Et je crois qu'elle va entrer dans la félicité du Seigneur. Yamari, mes bisous, je t'aime beaucoup. Qu'elle est très haut d'accueil dans son âme. Et que ton âme repose en paix. Tous les conseils que tu m'as prodigués, je les mettrai en pratique. À son mari qui est mon beau-frère, à ses enfants qui sont mes neveux, je préfère les dire parce que ses enfants, même ses belles filles, étaient en contact avec moi. Je peux vous dire que je reste toujours ce tonton-là. Tant que je serai patron de cette institution, si vous avez des soucis, n'hésitez pas. Si un jour vous apprenez que je suis monté plus haut, n'hésitez pas de dire que tonton, nous sommes là. Yamari, adieu. Semble que les assistants sont là aussi. Ils se prêtent à venir déposer leur réalité. Now
Les assistants, s'il vous plaît. Maman bénédiction.